Imagine, t'habites à Barbès, d'accord? T'as ton appart sur le boulevard, il y a des dealers, il y a du bruit, tu votes FN, Psartek. Dernièrement, il y a eu l'histoire du hijab de Decathlon. Là. Vous avez vu ça? Le hijab de Decathlon. Decathlon qui voulait vendre des hijabs pour que les femmes voilées puissent courir. Et il y a des gens qui ont dit non, tu peux pas faire ça. Ça, c'est contre la République. Non, c'est contre la République. Si tu marches, ça va. Je me demande si maintenant il va y avoir une brigade de contrôle des femmes voilées pour vérifier qu'elles marchent. Oh, j'ai vu une foulée. Drapeau, ça c'est une foulée islamiste, ça c'est ouais. Et Dupont-Aignan qui a dit si on cède, c'est fini. Si on cède, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il se dit, lui? Lui, il veut que les musulmanes restent lentes. Et pas qu'elles courent trop vite, parce qu'il s'imagine un jour, je vais être au pouvoir, je vais pouvoir faire des chasses à courre avec des musulmans, on va faire des lâchers musulmans dans la forêt de Sénart. Qu'est-ce qu'il a, lui? Faut savoir que les marabouts de Gare du Nord, ils te disent, hein, ah, les sondages, c'est des charlatans. Hein. Ah ouais, pour eux, c'est la concurrence. Hein. Pour eux, les sondages, c'est l'ubérisation de la voyance. Hein. C'est un truc de fou, ça. Hein. Mais pour moi, c'est normal que les sondages soient faux. C'est normal. Il y a des erreurs. C'est des humains qui les font. Il y a forcément des erreurs. Tu sais, quand il y a un sondeur qui t'appelle pour te demander ton avis, tu te sens jugé au bout du fil. Ils ont fait une étude pour savoir combien on avait de partenaires sexuels. Imagine le gars, il t'appelle. T'as eu combien de partenaires sexuels? Je sais pas, 200? Arrête tes mythos, mec. T'habites dans l'Aveyron? Y a pas 200 meufs dans l'Aveyron? Forcément, tu te sens jugé, tu vois. En plus, ils mesurent toujours les intentions de vote, alors que moi, il y a plein d'autres choses que j'aimerais savoir. Par exemple, j'aimerais bien savoir en pourcentage combien de gens regardent Énergie 12 et vont voter ensuite. C'est quand même important. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on ne vote pas avec un texto surtaxé? Hein, c'est pas pour Mélenchon, on voit vénère au 6-22-22. Hein. Faut les prévenir. Hein. Avant, l'extrême droite, c'était bien. Avant, non mais je veux pas faire le vieux con, mais ils étaient négationnistes, racistes, colonialistes, on était bien quoi. Franchement, c'était un peu spectaculaire, on était contents. Aujourd'hui, je sais pas, c'est devenu mou quoi. Ils sont là, ouais non mais nous on n'est pas racistes. Et bah casse-toi en fait. Qu'est-ce que tu fais là franchement? Ça sert à quoi d'être d'extrême droite si t'es pas raciste? Je comprends pas le concept de RN sur le racisme. T'es juste un parti de plus, on en a plein. On a déjà plein de partis, pourquoi t'es là? Même Manuel Valls il s'affirme plus franchement. Franchement il devrait le recruter Manuel Valls. En plus il est chaud. Non mais c'est un ancien socialiste. C'est un ancien socialiste, ça ferait Rassemblement National Socialiste. Ouais. Il y a un truc à faire. Non mais il y a un truc à faire. Le FN aussi a comme exemple Jeanne d'Arc qui a repoussé les Anglais de France. Alors faut savoir que Jeanne d'Arc c'est quelqu'un qui a entendu des voix et qui est parti en guerre. J'aimerais prévenir le FN. Quelqu'un qui entend des voix et qui part en guerre, de nos jours on appelle ça un djihadiste. Alors ça a déjà commencé la chasse aux musulmans. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Ouais, on va en parler un peu. Ouais, je vous le dis tout de suite. Je me suis demandé déjà comment ça s'est passé lors de l'enquête. Et les policiers, ils ont dû arriver sur place, ils ont dit bon, apparemment c'est un attentat. Est-ce que quelqu'un a entendu Allahu Akbar? Mec, on l'a tous dit. Ah, donc ce sera un règlement de compte entre islamistes? Mais non, on est à la mosquée, on prie, on dit tous Allahu Akbar tout le temps. Ah d'accord, ok. Bon bah c'est news, vous pouvez partir, il n'y a rien d'intéressant pour vous, je crois. Après ils ont appris en fait que le terroriste donc était un suprémaciste blanc, un mec d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est venu en France et qui s'est radicalisé en France. Et il est retourné ensuite faire l'attentat. On est devenu la Syrie de l'extrême droite. Il paraît qu'il y a des gens vraiment qui changent d'avis au dernier moment. Au tout dernier moment, dans le bureau de vote, ils peuvent changer d'avis, tu vois. C'est un truc que je comprends quand même. Parce qu'imaginons, bon, t'en as marre de l'immigration, ok, mais t'as quand même pas envie de voter Le Pen, tu dis, ouais, Le Pen c'est un peu trop, je vais voter Fillon, ok? Très bien. Tu vas au bureau de vote, et là, il y a un arabe qui te passe devant, et il tient pas la porte. Là, tu vas te dire, mais toi, oh là là. Oh là là. Oh, mais je vais tellement changer d'avis. Mais la prochaine porte que tu vas pas tenir, c'est celle du Charter, mon ami. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il comptait beaucoup sur Marine Le Pen pour gagner, et quand elle a commencé à faire, ils sont dans nos campagnes, vous savez, ils sont dans nos campagnes, ils sont partout, il a fait, oh là, qu'est-ce qui lui arrive, elle? Bon, bah, je vais devoir me débrouiller tout seul, en fait. Et il a lu les thèses de Renaud Camus, qui pense qu'il y a un grand remplacement. Renaud Camus, c'est un auteur français qui pense qu'il y a un grand remplacement. Alors, pour ceux qui connaissent pas le grand remplacement, c'est pas Mbappé et Neymar qui se sont blessés, hein, un grand remplacement, c'est une pensée qui dit qu'en fait, les musulmans des pays du Sud vont envahir les cultures chrétiennes blanches et qui vont remplacer la population. Voilà, et c'est relayé par Dupont-Aignan, Zemmour, Robert Ménard, Finkielkraut, De Villiers, les 5 fantastiques en gros. Hein. Je comprends pas cette théorie. Je comprends pas. Pour moi l'humanité c'est toujours mélangé tout le temps. Tu sais, on sait toujours.
est toujours entré en contact avec d'autres cultures et ça nous remet en question. Mais dès le début, hein, il devait y avoir les singes dans les arbres et des singes qui s'étaient mis par terre et qui s'étaient levés. Ils ont dû dire aux singes dans les arbres, descendez, c'est pas mal ici. Et ils sont descendus, ils se sont mélangés, tu vois. Bon, il devait y avoir des réticents. Il devait y avoir le singe qui restait à son arbre et il a fait non, c'est la tradition, les branches, c'est la tradition. Et c'est un singe un peu chétif, un peu énervé, là. C'est une espèce dont le nom latin, c'est Ericus zemoris. Ouais, c'est un singe un peu énervé qui déteste tout ce qui est étranger, ce qui fait qu'il se nourrit de ses propres excréments. Ouais, ce qui fait que quand il parle, ça sent un peu le cadavre. Bon, imagine t'habites à Barbès, d'accord? T'as ton appart sur le boulevard, il y a des dealers, il y a du bruit, tu votes FN, Psartec. Mais quand t'habites dans la Creuse, le dernier étranger qu'ils ont vu, c'est un viking. Et à l'époque, ça se passait pas pareil avec l'immigration, hein? Tu disais pas à l'immigré viking, tu vas habiter dans le HLM. Non. Il te disait, non, moi je vais habiter chez toi avec ta femme. Non, je ne te sépare pas de ta femme, je te sépare tout court, je te sépare toi en deux. Il y a des gens qui ont peur d'une population qu'ils n'ont jamais vue, en fait. Tu pourrais leur dire, la France est menacée par des farfadets, ce serait pareil. Ils voteraient FN, pas de problème. Non, mais c'est vrai, le concept est devenu fou d'extrême droite, on sait plus où ça commence. Marion Maréchal Le Pen, sur une interview, elle dit, moi je suis pas d'extrême droite. Attends, on peut redire ton nom 2 secondes? Maréchal Le Pen, mais on t'a pas demandé ton avis, en fait. Assume ta destinée, quoi. Maréchal Le Pen, tu n'es pas d'extrême droite, tu es l'extrême droite. Meuf, quand tu fais un footing, tu suis de la Vichy, de quoi on parle, là? Malade ou quoi? C'est un truc qu'il faut savoir. Si vous avez des convictions politiques, quand vous arrivez dans la belle famille, oubliez. Non, changez. Voilà, vous n'arriverez pas à les convaincre. Et vous allez passer un sale dimanche. D'accord? Donc si votre beau-père est de gauche, parlez-lui de la nostalgie de mai 68. S'il est de droite, parlez-lui de la nostalgie du gaullisme. S'il est d'extrême droite, parlez-lui de la nostalgie de... Non, reprenez du dessert, si c'est d'extrême droite. Voilà. Hein, je vais reprendre ce petit truc. Ah, c'est très bon, ça, c'est quoi? Des têtes de nègre. Il faut que je me renseigne quand même pour parler de ça. Donc j'ai dû lire le livre d'Éric Zemmour. Ouais. Assez déçu. Alors c'est pas trop mal écrit. C'est mieux écrit que Mein Kampf. Non, si, on peut quand même lui accorder ça. En fait, j'étais assez déçu parce que je pensais que j'allais apprendre des choses et que ça allait être une réflexion assez intelligente. Je pensais qu'il était assez intelligent. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui veut prouver à tout prix qu'il a raison, par n'importe quel moyen. Il veut pas chercher la vérité, il cherche à prouver qu'il a raison. Ce qui est totalement différent. Et quel que soit le moyen, honnête ou pas, il veut prouver ça. Tu vois. Et c'est très facile de faire ça. Hein. Tu peux faire croire que tu as raison avec des espèces de procédés logiques qui sont faux. Vous connaissez peut-être le syllogisme du fromage à trous. C'est pas de moi, hein, mais c'est un truc qui est connu. C'est un fromage avec des trous. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Et toi, tu te dis, mais attends, il y a une arnaque quelque part, là, c'est bizarre. Tu vois? Et ben, il y a des gens, tu leur dis ça, ils font, mais oui. Et grave! Comment j'ai fait pour pas y penser plus tôt? Mais on nous arnaque, en plus, l'air d'ameur, ça fait juif. Et c'est comme ça que tu construis des théories du complot, c'est très facile, tu vois. Ça marche avec tout, hein, ça marche avec tout, des faux syllogismes comme ça. L'immigration a augmenté, or le chômage a augmenté, donc les immigrés sont cause de chômage. L'immigration a augmenté, or il y a un réchauffement climatique, donc pour refroidir la Terre, on a compris. On sait plus où ça commence, on sait même plus où ça termine. Est-ce qu'il y a un truc après l'extrême droite? Est-ce que tu peux aller au-delà de l'extrême droite? Vie après la mort, d'accord, mais est-ce qu'il y a un au-delà de l'extrême droite? Est-ce qu'il y a peut-être un gars dans le monde qui est allé au-delà, il voit toute la matrice de l'extrême droite? Une espèce de néo-nazi. Je vois les Arabes en transparence. Je sais pas, non, je sais pas. Ce qui fait que les nazis sont perdus aujourd'hui. Ils savent même plus pour qui voter. Il y a des nazis qui votent pour Zemmour. Il y a quand même un paradoxe. Nazi Zemmour, il y a un truc qui colle pas quand même. Vous savez, en Hongrie, il y avait le vice-président du parti antisémite qui a découvert qu'il était juif. C'est cadeau! Dire que le gars, il a dû l'annoncer à ses collègues. Il a dû dire, bon les gars, avant qu'on termine la réunion, j'ai un petit truc à vous dire. C'est pas hyper facile, qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Non, enfin pour toi peut-être, je sais pas. En gros, ma grand-mère était à Auschwitz. Mais tu disais qu'Auschwitz, ça n'existait pas. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit Auschwitz, faut voir. C'est ça que j'ai dit, voilà. En tout cas, ça fait de moi un juif. Voilà. Bon, bah, par contre, il faut que je vous laisse parce que j'ai rendez-vous pour me faire effacer les tatouages. Et le pire, c'est que ce gars, en plus, après, il est parti en Israël. Et aujourd'hui, il fait partie d'une communauté juive très extrême. Il était négationniste, il a juste gardé sioniste. Moi, j'aurais tellement aussi voulu voir le rabbin qui l'a circoncis. Le mec a dû kiffer.
Attends, tu circoncis un négationniste, c'est mémorable, il devait être trop chaud. Oh, laisse-le-moi. Oh là là, oh yes. Yes, 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 yes. Alors j'étais assez déçu, mais il y a quand même une phrase qui a retenu mon attention dans le livre de Zemmour, je vais vous la dire, il faut s'accrocher un petit peu. Il a dit le patriarcat des caïds de banlieue s'appuie sur le trafic de drogue et des préceptes coraniques pour perpétuer la tradition de leurs ancêtres barbaresques, ceci afin de séduire ou de violer des femmes blanches de classe populaire. Waouh! La violence du gars! Le mec s'injecte du seum en intraveineuse, c'est pas possible. Il se met des shoots de seum comme ça, après il bave de la mouche, il dit faut que j'écrive. Injecté de sorte. C'est impressionnant. Et en plus, comment il sait ça? D'où il tire cette information-là? Parce qu'il a dû envoyer un sociologue pour faire une étude, pour aller voir les caïds de banlieue. Alors attention, il faut préciser quelle banlieue. Hein. Parce que si on parle de Levallois-Perret ou de Corbeil-Essonnes, c'est plus Balkany, Serge Dassault. Voilà, les caïds de banlieue. Mais non, là, il parle pas de ça, il parle des trafiquants de drogue. Donc il y a un sociologue qui allait les voir, qui allait voir des dealers. Il dit t'es dealer, toi? Ouais, je suis dealer. Et tu t'appuies sur les préceptes coraniques ou pas? Tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Mais oui. Moi, c'est un imam qui m'a dit à la base. Il m'a dit, l'imam, si tu veux aller au paradis, tu vas à Barcelone, tu remplis un Porsche Cayenne de cocaïne et tu bombardes jusqu'à Bobigny, il m'a dit. Ouais. Et si je fais ça, après, je vais au paradis. Il m'a dit, c'est ce qu'on appelle un go-fast-tiha. Ok, mais pourquoi tu fais ça? Ah, ça c'est pour essayer de violer des femmes blanches, en fait. Ouais, si possible de classe populaire, parce que j'aime bien quand elles ont pas trop de dents. Et bien sûr, c'est aussi pour perpétrer les traditions de mes ancêtres. Hein, parce qu'eux, ils ont essayé de faire un go-fast, mais ils se sont fait serrer à Poitiers, en fait. Ouais. Le commissaire Martel. Puis j'ai trouvé ça tellement violent, cette phrase. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. En fait, j'ai trouvé une solution pour ceux qui pensent qu'il y a un grand remplacement, comme Éric Zemmour. J'ai trouvé une solution pour eux. Niquez vos mères. Non, attends, c'est pas pour être insultant, hein, c'est une réflexion, vraiment, c'est une solution durable, démographique, c'est un conseil que je leur donne. Ouais, ils peuvent se reproduire avec leur propre mère, comme ça, ou leur sœur, à défaut, et ils font des enfants comme ça, ils feront des enfants bien purs, hein, bien teubés, mais bien purs, voilà. Comme ça, ils vont perpétrer une culture chrétienne, blanche, défoncée. Et à la fin du spectacle, je ferai des remerciements et je dirai... Bonsoir, merci à tous d'avoir été là, si nombreux. Vous étiez 80 000 ce soir, c'est magnifique, je suis très touché. Merci aussi à tous d'avoir donné pour une association qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'association des SDF d'extrême droite. Parce que c'est pas parce qu'on déteste les Arabes qu'on n'a pas le droit à un repas chaud. Merci d'avoir fait un don à l'association Un repas pour la haine.